Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo va traiter de l'hermétisme. Cette vidéo va traiter les religions. Donc il n'y a pas vraiment de philosophie derrière, c'est juste une analyse métaphysique des religions et de l'impact des religions dans le monde et surtout qu'est-ce qu'une religion et pourquoi une religion est négative pour l'ensemble du système. Donc, avant de me lancer, je dois faire une petite précision. Il est tout à fait normal pour un religieux de ne pas apprécier les propos que je vais tenir, étant donné qu'un religieux a fait de sa religion son unique survie. Sa survie est basée sur sa religion. Ça veut dire que sa religion, c'est grâce à ça c'est grâce à ça que la personne va aller au ciel, c'est grâce à ça que la personne va avoir toutes les offrandes, va avoir tous les cadeaux de Dieu, c'est grâce à ça qu'il va avoir une bonne vie. Donc c'est tout à fait normal que le mécanisme de survie, ce soit de totalement rejeter les gens qui remettent en question sa religion. Parce que sans religion, il est mort, il est perdu. Voilà. Donc, en remettant une religion, ce qui se passe, c'est qu'on revérifie la ténacité et la vérité des propos de celle-ci. Ça veut dire qu'il est normal qu'en remettant sa vérité, on fâche une personne qui est convaincue que sa religion, c'est la vérité. Quand celui-ci va avoir des remises en question, il va se rendre compte de la fébrilité de sa religion. Car oui, si la religion était si sûre pour lui, alors il accepterait la remise en question, puisqu'il aurait des arguments à tout. Or, ce n'est pas le cas dans les religions institutionnelles. Les religions institutionnelles se contredisent tout le temps. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai à dire sur la religion, et le savoir de la religion sera dans cette vidéo. Donc déjà, une religion, institutionnelle ou non, vous fait des enseignements. Un enseignement dans le langage des oiseaux, c'est un enseignement. Ça veut dire que c'est enseignement. On fait saigner le sang lorsqu'on enseigne quelque chose à quelqu'un. Lorsque je suis en train d'expliquer cette vidéo, je vous fais saigner votre sang. Je vous enseigne de l'intérieur. Ça, c'était une aparté. Le sang, c'est l'écoulement de votre âme. Donc quand une religion vous apprend quelque chose, elle l'apprend à votre âme. Ce qui est au-dessus de l'âme, c'est l'esprit. L'esprit, elle n'a pas de religion, clairement. C'est l'âme qui peut avoir une religion, et c'est le mental qui maintient cette religion en état de survie, en état de non, je veux vraiment pas que tu meurs, quoi. Tu restes avec moi, la religion. C'est comme ça que le mental y réagit. Le mental, c'est un préservateur, il permet de préserver l'âme, et donc il se débat, il survit et il reste en état de combat, par survie. Donc, déjà, je vais faire un point positif sur les religions. Les religions, ça permet de garder un contact avec Dieu, et garder le contact avec Dieu dans la civilisation, étant donné que c'est mondial. Les religions sont mondiales, sont exportées absolument partout. Ça permet de garder un contact avec une vérité spirituelle qui est que Dieu existe. Maintenant, le truc, c'est que vous allez corrompre votre âme par les enseignements des instituts religieuses qui sont complètement à côté de la plaque. Les religions institutionnelles vont à l'inverse de l'émancipation spirituelle, à l'inverse de la souveraineté qui est votre véritable nature. Car si vous voulez être réellement connecté à Dieu et comprendre Dieu, le seul moyen, c'est de l'incarner. C'est un principe d'empathie. On ne peut pas comprendre quelque chose si on ne l'a pas soi-même vécu. Si on ne vous a jamais mordu, vous n'allez pas comprendre que mordre, ça fait mal. Donc vous n'avez pas cette empathie et vous allez continuer à mordre.
Ça, c'était un exemple que j'avais dans la tête par rapport au maternel. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce problème-là. Bref, aucune religion ne vous conduira à l'illumination spirituelle. Ça va à l'encontre de la liberté spirituelle, la connexion avec Dieu, la justice divine. Toutes ces choses-là, elles sont en nous. On n'a pas besoin d'un livre, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous institutionner cette chose-là. Vous regardez, je sais pas, un groupe de gorilles, ils ont leur justice divine, ils n'ont pas besoin d'une putain de livre pour expliquer comment est-ce qu'ils doivent agir. C'est en eux. Cette institution est en eux. Le pouvoir de Dieu est en eux. L'homme, dans son état naturel, il n'a pas besoin de loi pour pas commettre de crimes. L'homme à l'état sauvage, c'était pas un criminel, plus que dans le monde moderne. L'homme à l'état sauvage, il était limite, dans beaucoup de cas, beaucoup plus sain d'esprit, mais nettement plus que l'homme actuel. Il péchait beaucoup moins. C'est ça le pire. L'homme n'avait pas besoin de ça. Il avait déjà Dieu en lui, il avait déjà ses ressentis, ses envies, ses désirs, qui avaient comme nature d'esprit Dieu. Enfin, qui a comme nature d'esprit Dieu, c'est toujours d'actualité, ça ne changera jamais. C'est impossible à changer, c'est incorruptible l'esprit. Donc, on le sait, on le sent en nous, c'est notre âme, on sent au niveau d'une tension d'une corde, d'une pensée, d'une sensation désagréable dans l'esprit, on sait quand quelque chose est bon ou mal dans notre cœur. On n'a pas besoin de quelque chose pour nous dire que ça c'est bon, ça c'est mal. Quand on fait quelque chose de mal, on le sait, on le sent. C'est comme ça que Dieu nous a façonnés, on sent quand les choses qu'on fait est bon ou mal. Comment ça marche, par exemple, l'empathie, pour reprendre l'exemple. Pour avoir de l'empathie, il faut ressentir comme la personne ressent. Ainsi, on crée la connexion et l'empathie, donc la connexion et l'empathie. Dieu, c'est la substance, source de tout. Tout doit découler d'une source, et cette source, c'est Dieu. Sauf que chose que vous avez oubliée, c'est que si ça découle d'une seule source qui est Dieu, vous avez l'essence de la première source, donc vous êtes une forme de Dieu, une essence qui n'est pas qu'une miette ou une simple extrait de Dieu. Vous n'êtes pas une partie de Dieu, vous êtes la source même. On va prendre l'exemple d'un jus de citron. Si j'extrais 2 gouttes de jus de citron, ça reste du citron. C'est pareil pour la source, nous sommes des gouttes, mais nous restons la source. Si je prends un verre d'eau de mer, certes c'est pas la mer, mais le verre contient la mer, c'est la mer. Même si on a l'image de la mer qui est grande, qui est gigantesque, avec plein de poissons, etc., ça reste la mer. Quand on attend... Donc, ouais, je vais faire une petite aparté. Dans les religions, il y a souvent une promesse d'un sauveur, d'un messie, un Dieu qui va venir vous aider. Et quand on attend à chaque fois un sauveur, un messie, on se déresponsabilise. La déresponsabilité dans les religions, c'est ça qui fait que on pêche. Quand on se déresponsabilise des choses, on pêche. Dans les religions, les prophètes et les personnes qui sont importants, ce sont des personnes qui de base n'avaient aucune religion. Vos prophètes, à la base, n'avaient aucune religion. C'était des gens qui étaient dans la recherche spirituelle, tout comme moi. C'est des personnes qui ont créé les religions à partir de rien. Ces prophètes, ils prônent le développement spirituel libre parce que eux, ils n'avaient pas les barrières des religions qui les empêchaient de réfléchir. Ils n'avaient aucune barrière spirituelle, les prophètes. Les prophètes, ils ont une spiritualité libre et c'est ça qui fait que leur puissance spirituelle, elle n'avait pas de barrière. Donc les interdictions spirituelles des religieux se sont façonnées dans l'autodéveloppement comme Dieu, Dieu qui s'est autodéveloppé, et la religion, ça vous rend idiot, ça vous rend débile, parce qu'elle vous infantilise, comme si vous étiez un incapable spirituel, comme si vous étiez qu'un pécheur, un moins que rien, sans aucun pouvoir, qui n'est rien face à Dieu, alors que pour comprendre Dieu, il faut l'incarner. Pour ne pas pécher, il faut soi-même avoir ça dans le sang. Si vous suivez une institution, mais que finalement vous n'êtes pas comme ça, c'est comme si vous étiez un diable déguisé en Dieu. Donc ça fait de vous une nature d'esprit qui est fausse. C'est ça que les religions veulent vous faire croire. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes
une pure nature. Vous êtes pur, vous n'êtes pas un pécheur, comme les religions le disent. C'est pas ça votre nature d'esprit. Donc la religion, elle est esthétique, elle est bien, d'accord, mais elle fonde la morale sur un fondement immoral. Elle prend pas assez en compte les lois divines, et les religieux, ils savent pertinemment, et ils ressentent en eux toutes ces contradictions, la religion qui mélange le vrai, le faux, de ce qui arrange, de ce qui arrange pas. Par le biais, vous savez pas qui vous êtes. Vous n'évoluez pas, vous n'êtes connecté à rien. Vous évoluez pas dans ce que vous êtes vraiment. Vous suivez simplement quelque chose. La religion, elle est incapable de vous conduire à qui vous êtes vraiment. Vous vivez votre vie en étant un faux. Vous êtes jamais qui vous êtes vraiment. La religion vous fait penser que vous êtes un pécheur. Sans la religion vous fait croire que sans elle, vous êtes une bête maudite et que vous allez être une personne immonde si vous n'êtes pas, si vous ne suivez pas les institutions. Elle vous déconnecte de votre état divin. Donc la nature, telle une graine, fait des révélations. Donc la graine est plantée dans la terre et la terre révèle la graine en montrant qui elle est vraiment. Donc la graine devient un arbre gigantesque. Petit aparté aussi, les femmes, c'est la même chose. Quand tu fais l'amour à une femme, tu lui donnes ton sperme et le sperme révèle un être humain, donc une entité. La femme a la même nature que la terre. Donc elle révèle la force de la graine, je disais, et la nature va toujours révéler la vérité. Si vous avez une spiritualité, la spiritualité que vous avez, la nature va toujours révéler si oui ou non c'est la vérité. Et ça va se sentir avec des contradictions, des choses comme ça. Donc, tous les prophètes que vous avez eus, c'est pas la religion qui les a révélés, c'est eux qui ont révélé la religion. Ça veut dire que la religion ne sert pas à se révéler, comme la graine qu'on révèle. C'est juste notre propre spiritualité qui se découvre. Parce que la nature est condamnée par Dieu à dire la vérité, et rien que la vérité. Je fais exprès d'utiliser le mot « condamné par Dieu ». J'ai dit la nature est condamnée par Dieu, je fais exprès d'utiliser le mot « condamné » parce que la nature n'aime que la vérité, c'est sa vraie nature. La nature n'est jamais condamnée, rien n'est jamais condamné comme dans les religions justement. Tout a un amour propre de soi. La nature n'est pas condamnée à dire la vérité, la nature aime la vérité, n'aime que la vérité et ne veut que la vérité. Il n'y a rien de condamné. Ça, c'est encore une fois les contradictions des religions. Donc, j'ai dit le mot condamné pour me moquer gentiment des religions, mais les valeurs immorales et morales en même temps, c'est de la contradiction, ça ne va pas ensemble. Donc les religions vont s'effondrer, car la nature finit toujours par révéler les choses, et la nature, pour exister, n'avait pas besoin de religion. La nature avait déjà ses principes. Avant que les religions existent, tout était déjà là, et les principes étaient déjà là. La religion, à la limite, a fait une étude de ce qui existe déjà, mais tous les mécanismes sont là. Voilà. Donc, en plus ça, nous, qui sommes des êtres de nature, quand on va comprendre que les religions sont un mensonge, la nature qui n'aime que la vérité et n'apprécie pas tout le mensonge, elle va se rebeller. Et nous sommes la nature, donc on se rebelle quand on voit qu'il y a des mensonges ou des choses qui ne sont pas en accord avec la réalité. C'est pour ça que je dis ça. On n'aime pas les contradictions, on n'aime pas les mensonges en tant qu'être humain, en tant qu'être de la terre, être de la nature. La religion, elle parle aux âmes. Or, votre âme, qui n'est pas le corps, connaît la vérité car elle est la nature. Lorsqu'une chose est absolue, il n'y a pas besoin d'y croire ou pas d'y croire, c'est une certitude. La seule certitude qu'on a, c'est la nature elle est absolue. Dieu, il est là, il vit avec nous. Les religions qui ont besoin de prière, à qui on n'arrive même pas à satisfaire un Dieu qui est constamment insatisfait, qui est constamment un punisseur ou quoi, un Dieu qui est capricieux, il n'a pas besoin on n'a pas besoin de croire à ça. On n'a pas besoin de toujours être dans l'insatisfaction d'un Dieu ou quoi, puisque la nature elle-même n'a pas besoin qu'on y croie. Lorsqu'un religieux il a la foi, il se connecte à Dieu,
Or, la foi sans connaissance, ça mène nulle part. Toutes les religions, elles prônent la même vérité. Dieu, les prières sont différentes, mais ça reste la même vérité. La connexion à Dieu est pareille, mais ça reste une autre vérité, ça reste la même vérité. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce lien aussi qui est toujours entre chaque religion. Quand vous posez la question à un sage religieux qui est Dieu, il va ouvrir un livre, donc il va ouvrir une Bible, un Coran, il va dire bon, alors Dieu c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Or, Dieu ne peut pas s'expliquer. Si tu demandes à quelqu'un de réellement intelligent et de non corrompu qu'est-ce que Dieu, il va te montrer la nature. Parce que c'est dans la nature qu'on voit Dieu. Dieu, ça s'apprend pas. Personne ne peut apprendre Dieu. Personne peut se proclamer « Je connais Dieu mieux que quiconque et j'ai étudié Dieu ». Non, Dieu, il est dans la nature. Dieu, il est en chacun et en toute chose. Tout le monde connaît Dieu. Tout a été en contact avec Dieu. Que ce soit ton pantalon que tu portes là, ton caleçon que tu portes, jusqu'à ta couverture, jusqu'à les feuilles, jusqu'à l'air, le feu, tout connaît Dieu. Pour vous façonner, il faut Dieu. Pour que vous viviez, il faut Dieu. Tout a une relation de proximité avec Dieu. Tout a une relation d'intimité avec Dieu. C'est pour ça que les hommes, même athées, quand ils sont dans des moments difficiles, ils ont tendance à prier et se souvenir en fait de leur relation avec Dieu. Physiquement, biologiquement, mentalement, tout le monde vit de Dieu. Toute forme de vie et de création est la manifestation de Dieu. Si vous vous retrouvez face à un arbre, vous êtes face à Dieu. La vie qu'il y a dans cet arbre tient de l'énergie de Dieu. Même dans la mort, il y a Dieu. Dieu est partout. La vie qui anime l'arbre qui est face à vous, il est indissociable de ce qui anime toute chose. C'est la vie universelle. Ce qui fait que ce rat, il respire, c'est la même chose qui fait que vous respirez. Ce qui fait que ce rat mange, c'est la même chose qui fait que ce que vous mangez. Voilà. La vie, elle n'a pas d'école. Elle n'a pas d'institution. La vie, c'est un sentiment, c'est une émotion qu'on ressent. La vie est en nous. La vie, c'est la nature. Elle est nulle part ailleurs qu'en nous. La vie qui anime votre corps, c'est celle qui anime le soleil, les étoiles, une feuille, une tomate, le ciel, la terre, c'est la même vie. On a toujours connu Dieu. Dieu, il est si proche de nous qu'on en a oublié sa présence, mais il est toujours là. Et l'ignorance qu'on a, c'est parce qu'on est tellement proche de Dieu qu'on s'en rend même plus compte. On ne le voit plus tellement qu'il est proche. Comme un livre, si je vous mets un livre sur la tête, vous n'allez plus rien voir. Pour lire un livre, il faut un petit peu se reculer. C'est pareil pour Dieu, il faut un peu se reculer et ensuite on peut lire. Et les religions, justement, vous prenez plus de recul, vous êtes à fond dedans et vous en devenez ignorant. Tout en moi est imprégné de Dieu. Et voilà. Et dans les religions, généralement, les questions qu'on pose qui sont impossibles à répondre, c'est les enfants qui les posent. Donc ils vont vous poser la question, est-ce que Dieu c'est un homme, une femme ? Est-ce qu'il a un zizi ? Tu sais, les enfants vont vous poser des questions comme ça. Et la première réaction d'un religieux, c'est blasphème, ne pose pas des questions débiles. Pourquoi ? Parce que lui-même ne peut pas répondre à ces questions. Lui-même, ça le fait remettre en vérité ses propres perceptions. Et forcément, le mental qui est en mode survie cherche à se défendre, il cherche à combattre. Voilà. Et d'ailleurs, les religieux, généralement, finissent par tuer ceux qui essaient de leur ouvrir les yeux. Voilà, ils font la guerre à ceux qui essaient de on va dire, remettre en question leurs pensées. Donc, je vais bifurquer aussi sur le paradis. Donc, le paradis dans les religions, la promesse du paradis. Le paradis, c'est qu'une métaphore pour parler de ce qu'il y a en face de nous. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qui est en dehors de nous. Si on parle de quelque chose, c'est que la chose fait partie de nous à l'instant T.
On ne peut pas aller chercher quelque chose qui n'existe pas dans notre vie. Si on parle de paradis et d'enfer et qu'on arrive à les conceptualiser, ça prouve que ces concepts-là existent déjà tout de suite, maintenant. Donc c'est pas un truc transcendant, ça existe maintenant, le paradis. Donc le paradis, il existe dans la nature, il n'a pas besoin de religion pour exister. Et surtout, ce qui vraiment est très marrant, c'est de voir que chaque religion, donc tu vas voir, je vais prendre la religion chrétienne et la religion musulmane, les deux disent que non, pour aller au paradis, il faut faire ça. Le chrétien dit pour aller au paradis, il faut faire ça, le musulman dit pour aller au paradis, il faut faire ça. Ça veut dire que le paradis du musulman, c'est pas le même que le chrétien, mais ça reste le paradis. Vous voyez le délire ? En fait, le paradis, il existe depuis toujours, il n'a pas besoin des religions pour exister. Le paradis, c'est comme, imaginons votre robinet. Votre robinet, vous tirez l'eau, elle descend, vous remplissez votre bouteille, voilà. Imaginez que là, vous tirez l'eau et que l'eau ne sort pas. Vous n'allez pas vous dire, alors l'eau n'existe pas. Non. Vous allez juste dire, le robinet est peut-être cassé ou alors il y a peut-être une coupure d'eau. Mais vous savez que c'est dû à quelque chose. Là, c'est pareil. Le paradis, vous ne pouvez pas dire le paradis n'existe ou n'existe pas. Le paradis, c'est juste un principe du monde. Il existe en tout, partout. Il ne peut pas appartenir à une religion spécifique. Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si je te disais, est-ce que les tomates appartiennent aux musulmans ou aux chrétiens ? Est-ce que l'air appartient aux musulmans ou aux chrétiens ? Est-ce que le soleil, il est plutôt chrétien ou musulman ? Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Bref, l'esprit, il est incorruptible. Il est je sais même pas comment dire. Imputrescible. Oh, aïe, aïe, aïe. Imputrescible. C'est très dur à dire. Car c'est le corps qui peut rentrer en putréfaction, et c'est le corps qui peut se corrompre. Mais l'esprit est impossible à corrompre. L'esprit est né de Dieu, pour Dieu, en Dieu. Il est impossible à corrompre. Donc comment l'esprit pourrait aller en enfer alors qu'il est incorruptible ? Encore une fois, c'est une contradiction. Comment quelque chose qui est façonné par Dieu pourrait être profondément mauvais, au point d'aller en enfer parce qu'il est profondément mauvais ? Qui mérite d'aller en enfer alors qu'il est créé par Dieu et incorruptible ? Ça n'a aucun putain de sens dans la science même de la création de la vie. La religion, elle s'approprie des choses qui vous appartiennent. Elle s'approprie quelque chose et elle revend cette idée comme si ça ne vous appartenait pas. Le paradis, ça vous appartient. Et elle vous vend l'enfer. Mais c'est le paradis qui vous appartient. C'est de là que vous venez, c'est de là que vous repartez, c'est de là que vous serez toujours. Le paradis, il existe tout de suite, maintenant. C'est pour ça qu'on peut le conceptualiser, qu'on peut le comprendre. Donc c'est pour ça que je dis placez votre paradis en vous. Donc au lieu de faire des prières, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dites plutôt mon esprit, que ta volonté soit faite, mon esprit qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mon esprit qui est aux cieux, au nom d'Allah, vous dites au nom de mon esprit, parce que mon esprit est grand. Pour quelle raison mon esprit est grand ? Mon esprit, c'est celui qui fait que je comprends Dieu. Comment je pourrais dire mon Dieu est grand, Allah Akbar, alors que c'est mon esprit qui capte justement cette énergie de Dieu. Pour recevoir l'information, pour prendre une énergie, il faut l'incarner. Pour comprendre Dieu, pour comprendre Jésus, pour comprendre Allah, il faut être Allah. Il faut être Jésus. Pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas comprendre ce qui n'est pas en vous. Quand vous placez votre esprit en Jésus pour qu'il vous guide,
Vous avez besoin de votre esprit pour recevoir la guidance de Jésus. Donc votre esprit, c'est la puissance qui est reliée à l'esprit de Jésus. Donc votre esprit est indissociable de Jésus. Donc il est indissociable de votre Dieu, de votre divinité. Il est votre Dieu au commencement. Votre esprit, il était avec Dieu. Il est né de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Il est donc Dieu. Il n'est pas un blasphème de dire mon esprit et de dire moi au lieu de dire Dieu. Parce que le caractère indissociable de l'esprit avec Dieu fait qu'on ne peut pas se séparer de Dieu. Et dans les religions, vous avez tendance à vous délier de Dieu, de vous séparer de Dieu, de dire non, Dieu est en dehors de moi. Et ce qui se passe, c'est que vous vous déresponsabilisez. C'est pour ça qu'il y a autant de péchés dans les religions. Parce qu'on se déresponsabilise. Non, c'est pas moi, je mets ma force en Dieu, et au finalement, vous ne prenez plus aucune responsabilité. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens dans les religions, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne, qui font des énormes péchés. Bien plus que des gens qui sont même athées. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, non, c'est bon, je peux me déresponsabiliser, puisque de toute façon, je vais être pardonné, et puis surtout, je n'ai pas besoin de me responsabiliser, puisque ma force est en Dieu. Sauf qu'ils oublient que la force qui est en Dieu, c'est eux-mêmes. Et là, c'est le moment pour faire n'importe quoi.